Salut les amis, on continue avec le chapitre 1, Feste und fröhliche Ereignisse. Donc, on va attaquer la leçon 4. Là, c'est le deuxième point grammatical de ce chapitre. Ce sont les pronoms personnels à l'accusatif. C'est quoi, de quoi il s'agit? Vous allez comprendre ça, c'est simple. Vous vous rappelez, comme toujours, on revient à cette invitation et on revient à Maria qui a écrit, donc Maria schreibt, qui a écrit donc dans cette invitation, elle a dit, ich gebe bei mir zu Hause eine Party und möchte dich einladen. Dich. C'est quoi ce dich? Le dich, c'est le du im accusatif. C'est le du, le pronom personnel du à l'accusatif. Donc, si on veut donc analyser la phrase, on dit ich, c'est le nominatif, ce qu'on appelle blanc nominatif, ou bien le sujet, der Subjekt. Le verbe, c'est einladen, qui est le verbe, das Verb. Le dich, c'est l'accusatif, ou bien ce qu'on appelle das Objekt, le complément d'objet direct. Donc, ça s'appelle en français complément d'objet direct. En allemand, ça s'appelle accusatif. C'est le principe, il est le même. C'est pas aussi compliqué que ça. Tout simplement, le nom qui est différent, c'est tout. Mais le principe, il est le même. OK? Alors, ça, si on parle de d'où, on dit dich. Mais si on parle de ich ou bien les autres pronoms personnels, qu'est-ce qu'on dit? Donc, regardez les pronoms personnels à l'accusatif. Le ich, c'est mich. Le du, c'est le dich. Le er, troisième personne masculin, c'est le in. Le sie féminin, c'est le sie. Le s, c'est le s. Le wir, c'est le uns. Le ihr, c'est euch. Le sie pluriel, c'est sie. Et sie, forme de politesse, c'est sie. De ça, donc, ce sont les pronoms personnels à l'accusatif. Ça veut dire qu'ils sont compléments d'objet direct dans la phrase. On regarde quelques exemples pour que ça devienne clair. Par exemple, un demande à l'autre, lui dit Wie findest du den Film? Den Film, qui est l'accusatif. Comment tu trouves ce film? Ich finde ihn, c'est le film, interessant. Ich finde ihn interessant, qui revient au film. Den Film, ihn. Hast du das Buch gelesen? Ja, ich habe es gelesen, qui est das Buch. Hast du die Pizza gegessen? Ja, ich habe sie gegessen. Sie, c'est la pizza. Regardez, à chaque fois, c'est le complément d'objet direct. Quatrième phrase. Mutti, wo sind meine Schuhe? Mes chaussures. Comme vous voyez, vous savez, les chaussures, c'est toujours au pluriel. Ich habe sie, on parle de Schuhe, im Schrank gesehen. Donc, je les ai vus donc, dans l'armoire, im Schrank. Mein Freund Tobias, oder Thomas, hat mich gestern angerufen. Il m'a téléphoné, hat mich angerufen. Herr Müller, ich habe Sie, Herr Müller, am Samstag im Theater gesehen. Je vous ai vu au théâtre. Ich habe Sie, Herr Müller. OK? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand est-ce qu'on utilise, ou bien que sont les verbes qui demandent l'accusatif? Presque tous les verbes demandent l'accusatif, mais dans ce cas-là, bien sûr, on a donc d'autres verbes. Bien sûr, par exemple, de quoi je parle? Par exemple, ici, dans ce cas-là, on va pas dire essen avec les personnes. Essen, ça devient avec les choses. Avec les personnes, c'est le verbe sehen, par exemple, le verbe finden, le verbe anrufen. Donc, faire attention de quel verbe il s'agit. Regardez les verbes, die Verben sehen, anrufen, essen, trinken, finden, lesen, schreiben, einladen, etc., etc. Verlangen, il exige, verlangen einen Akkusativ. Il demande un complément d'objet direct dans la phrase. Là, donc, ici, on a parlé de l'accusatif.
Récapitulons tout ça. Le was, c'est l'accusatif, c'est un objet. Was lesen Sie, par exemple. Was essen Sie? Qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que vous mangez? Was. Donc, c'est les objets. Le wenn, c'est une personne. On ne peut pas dire was sehen Sie. On dit wenn sehen Sie. Qui est-ce que tu vois? Wenn sehen Sie. Bien sûr, c'est logique que les objets et les personnes ne sont pas égaux. On ne peut pas les utiliser de la même façon. Donc le was pour les objets, le wenn pour les personnes. Et dans les deux cas, on parle ou on demande ou on pose la question à propos de l'accusatif. Par exemple, wenn lädt Maria ein? Qui est-ce qu'elle invite? Vous voyez, qui? Maria lädt Paula ein, qui est une personne. Donc là, on pose la question wenn. OK? Puis, on termine avec le verbe einladen, qui est un verbe spécial. Pourquoi spécial? Regardez la conjugaison. Ich lade ein. Là, il n'y a pas de problème. Du lädst ein. Regardez là. Donc, comme vous avez vu en troisième année, sûrement, votre prof vous a dit que si la radicale du verbe se termine avec un D ou avec un T, on ajoute le E pour faciliter la prononciation. Mais là, non. Avec le verbe einladen, on n'ajoute pas le E. Du lädst ein. R ou S lädt ein, sans le E. Sinon, à part ce verbe, les autres verbes qui se terminent ou bien qui ont une radicale qui se termine avec un D ou un T, on ajoute le E pour faciliter la prononciation. Puis, wir laden ein, ihr ladet ein et sie laden ein. Et comme vous remarquez, toujours le particule ein à la fin de la phrase, qui fait partie bien sûr du verbe à l'infinitif. Quand on le conjugue, il devient donc deux mots. Donc, par exemple, ici, einladen, on va utiliser le ein à la fin de la phrase. Voilà, j'espère que ça a été clair. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.